Bien bonjour, ça nous arrive de pousser quelques coups de gueule et j'en ai un à pousser en ce moment, parce que j'ai dans les mains des mails de convocation à des réunions qui touchent directement notamment la compétence de la ville. Alors une réunion qui a été organisée il n'y a pas très longtemps, le 15 juin, pour parler organisation culture pendant les congés d'été. J'étais relativement surpris d'apprendre que la tête de liste Cluny-Cité Vive était présente, j'ai pas bien compris. Donc tous ces mails, on les mettra sur notre, pour information, on va les mettre sur notre site. Hein. Et dernière information, une lettre destinée aux artisans d'art de la Bourgogne, encore une fois le même thème, sauver la culture à Cluny. Bon, je voudrais rassurer, la culture à Cluny, elle existe depuis un moment. Il y a une politique culturelle qui est active, qui a subi effectivement quelques problèmes ces temps-là, mais on sait pourquoi. Et on est les premiers, disons, à la relancer. D'ailleurs, il suffit de se promener à Cluny et de voir que les exposants dans nos salles comme la Malgouverne et comme la salle Victor Duruy reviennent. Et notre objectif, ça n'a été d'aucune manière de supprimer des activités culture, notamment pendant les congés. Nous avons effectivement à gérer très prochainement une fête de la musique qui sera relativement atone, mais on a voulu faire également de l'innovation en la matière, en demandant à tous les porteurs de projets de nous envoyer une vidéo. Et je dirais en ces temps un peu difficiles, l'innovation et de rigueur. Alors je ne comprends pas bien qu'on mélange encore une fois les communautés de communes, puisque visiblement il y a une communauté de la communauté de communes et derrière. Je crois que tous ces gens-là oublient que les résultats, ce sera le 28 juin, et on sent qu'ils ont l'impression déjà de s'installer dans les bureaux, puisqu'on lui dit qu'on regarde pour réserver des salles. Ça m'est particulièrement, disons, insupportable, et je tiens à le signaler. J'ai lu et vu avec intérêt donc les arguments de la tête de liste de Cluny-Cité Vive qui regrette effectivement les relations difficiles entre la ville et la communauté de communes. C'est vrai, j'en ai souffert, les Clunisois, mes colistiers, disons, en ont souffert, mais faut voir dans ce cas particulier, qui est le pompier pyromane qui a mis le feu aux poudres et qui a déclenché, disons, un climat qui ne pouvait pas, disons, déboucher sur des choses très sérieuses. On sent, disons, une collusion progressive entre ville et communauté de communes. Je dirais que le prochain épisode, en ce qui me concerne, je voudrais évoquer quelque chose qui ressemble fort à un conflit d'intérêts entre la tête de liste Cluny-Cité Vive et la communauté de communes. Parce que quand on est à la fois chargé de mission ou responsable d'une association qui va intégrer donc un laboratoire qui est construit par la communauté de communes, je crois qu'on a eu des directives venant de la préfecture et qui sont relativement claires sur le conflit d'intérêts.